Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance du jour. Je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance un peu particulière, on va dire. Alors, ici, moi, ce qu'on m'explique, c'est que dans une situation, vous êtes dans une situation avec deux personnes qui peut être un petit peu scabreuse, où on vous conseille quand même de vous méfier de ces deux personnes, qu'il s'agisse d'un couple ou de deux personnes que vous connaissez sur le plan professionnel. On vous dit quand même là qu'il faut quand même être vigilant. Voilà. Soyez vigilant parce qu'on va essayer de vous endormir. Vous savez, un peu comme le serpent dans le livre de la jungle. J'entends bzzz et confiance. Vous voyez, vraiment c'est ça. Donc, méfiez-vous. Soyez vraiment sur vos gardes. Faites ce que vous ressentez comme juste. S'il y a des choses qui vous semblent pas justes, soit par rapport à un contrat qu'on pourrait vous faire signer, soit par rapport à des nouvelles heures au niveau professionnel, soit par quoi que ce soit. Quelque chose qui n'est pas juste, vous dites non. Parce que on vous dit, il y a de l'entourloupe quand même. Il y a de l'entourloupe et moi, ça m'ennuie pour vous. Voilà ce qu'on me dit. Pour commencer, ça commence très fort. Alors... donc effectivement ici on vous parle d'un homme un peu âgé, plus âgé que vous apparemment, qui peut être un patron, en tout cas une figure d'autorité, j'ai l'impression. Je pense que ça peut être un patron, je pense que ça concerne votre sphère professionnelle. Si c'est dans la famille, ça peut être un père, un grand-père ou un oncle. Mais méfiez-vous parce qu'il va vous la faire à l'envers. J'aime pas du tout ces personnes. Ici, effectivement, j'ai aussi une femme âgée qu'on pourrait considérer comme la mère, mais il se peut que ce soit aussi une patronne. Ça peut être le patron et sa directrice générale, ou le contraire, la patronne et son directeur général. Mais en tout cas, on a vraiment ici un homme et une femme qui me dérangent par rapport à vous, qui malheureusement pourrait vous créer pas mal d'entourloupe. Notamment, je ne sais pas si vous y croyez, mais il y a une histoire karmique derrière tout ça. Il y a quelque chose qui est lié avec la justice dans des vies, dans des vies passées ou parallèles, peu importe. En tout cas, voilà, c'est pas une histoire récente entre vous. Voilà, on vous dit de vous faire confiance ici, de faire confiance en votre intuition, en votre créativité, peut-être même en vos dons, si vous êtes médium ou si vous avez des dons particuliers, que vous êtes très intuitif. On vous conseille vraiment de faire très attention. Ne faites rien au hasard. Ne laissez pas le hasard décider. Ne laissez pas ces personnes décider. Soyez acteur et bien conscient, parce que moi, on me dit qu'on va vraiment un peu comme vous mettre sous hypnose, pour mieux vous piquer, pour mieux même que les serpents puissent s'enrouler autour de votre cou et serrer, et vous mettre un peu, comme on dirait, le couteau sous la gorge. Donc, moi, ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment soyez méfiant, mais c'est pas le mot, conscient. Soyez conscient de ce qui se joue et gardez bien les pieds sur terre, parce qu'on risque de vous promettre un petit peu monts et merveilles en vous disant mais fais ça, tu verras, ce sera merveilleux, tu auras une augmentation, puis tu verras, tu auras plus de temps pour ceci, cela, tu auras plus de temps pour tes enfants, ta femme, ton mari, tu verras, c'est merveilleux. On vous promet un peu la lune là, mais voilà, méfiez-vous vraiment de ces personnes. J'aime pas, je vous cache pas que j'aime pas. Alors, j'ai l'hiver à l'envers, j'ai une situation qui dégèle. Ici, ça me parle de ça. Vous allez prendre conscience que ces deux personnes ne sont pas du tout leur but. Leur but n'est pas du tout de vous, comment dirais-je, leur but n'est pas du tout de faire votre bien. C'est pas des gens bien. Donc, mais vous allez voir que les choses vont s'arranger pour vous. Alors, faites attention aussi à votre santé en ce moment.
Hein. Mangez correctement, essayez de bien manger, essayez de vous hydrater, essayez de bouger, essayez de prendre aussi du temps pour vous reposer, parce que moi, on me parle quand même de votre santé. Il ne faudrait pas que cette situation vienne vous causer des soucis de santé. Hein. Voilà, ça m'ennuierait pour vous. Donc vraiment, faites attention à vous. Hein. Ici, moi, j'ai aussi un déplacement et on vous dit vraiment d'être... de vous faire confiance, de faire confiance à vos dons. Peut-être que on vous conseille ici même de quitter soit cet emploi. Alors évidemment, mettez-vous en sécurité. Hein. Je vous dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Hein. Attention. Hein. Prenez soin de vous. Hein. N'allez pas vous mettre dans des dangers si vous n'avez pas d'autres moyens financiers que votre salaire actuel. Par exemple, n'allez pas vous mettre vous, vos enfants, votre conjoint en insécurité parce que je vous ai dit ça. Attention, hein, gardez toujours vos responsabilités. Une guidance, ce n'est qu'une guidance générale si temporelle ici, mais générale. Hein. Donc gardez, comme diraient les inconnus, il faut savoir raison garder. Hein. Donc restez responsable de vous-même, c'est pas le médium hein, qui doit vous dire ce que vous avez à faire. Nous, on n'a aucun pouvoir sur vous, hein, et Dieu merci d'ailleurs. On est là pour vous conseiller par rapport à ce qu'on voit, mais on n'est pas là pour vous dire en aucun cas, pour vous dire allez-y, mettez-vous en danger, c'est pas grave, Dieu pourvoira. Non, hein, moi je fonctionne pas du tout là-dedans. Hein, voilà. Donc ne vous mettez pas en danger, faites attention, mais par contre faites confiance, faites-vous confiance et faites confiance dans vos dons, parce qu'apparemment vous avez des dons, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient médiumniques, qu'ils soient des dons de magnétisme, de guérison, peu importe. Hein. En tout cas, vous avez des dons et vous vivrez un jour de vos dons. C'est ce qu'on vous dit. Donc, faites attention de ne pas vous mettre en insécurité, on est bien d'accord. Mais par contre, essayez d'envisager comment vous pourriez vivre de vos dons, comment vous pourriez en travailler, en vivre. Ok? Voilà. Alors, hop, une carte à l'envers ici. Alors, ici, on a les deux flûtes à l'envers. Moi, j'ai l'impression que chacun va parler, ça va être un brouhaha. Vous n'avez pas moyen de communiquer avec ces gens. Arrêtez de vouloir essayer d'arranger les choses, de vouloir essayer comment dirais-je, de temporiser, de mettre des rustines, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce sont des personnes fermées et avec qui il n'y a pas vraiment de possibilité d'arranger quoi que ce soit. Hein. Moi, c'est ce que je capte, en tout cas ici, c'est qu'on a vraiment affaire à des personnes, voilà, j'ai poignée de main à l'envers. Alors, normalement, poignée de main, c'est les associations, l'aide, la maternité. En l'occurrence, c'est plutôt association, partenariat. Et là, je l'ai tiré à l'envers. Ça veut dire qu'avec ces personnes-là, comment vous dire, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Lâchez prise. Vous n'en obtiendrez rien. Vous n'en obtiendrez rien. On vous dit que plutôt, ce qui compte, c'est d'aller obtenir des choses de vous, dans le sens où vous allez, comment dire, faites-vous confiance à vous-même, mais pas à eux. Attention, peut-être c'est des gens que vous aimez beaucoup, hein, d'ailleurs, hein, mais vous allez, si vous leur faites confiance, vous allez tomber des nues, hein, les petits amis. Hein. Vous allez tomber des nues, d'accord? Donc, faites-vous plus confiance à vous qu'à ces personnes qui, pour moi, me paraissent vraiment, voilà, pas terribles. Alors, effectivement, ici, on me parle encore de votre santé, hein, de la possibilité d'une petite... alors, je suis pas médecin, hein, qu'on soit bien clair, mais la possibilité d'une petite hospitalisation, on vous dit que ça n'est absolument pas grave, hein, d'accord? Mais faites attention à votre santé, hein. Peut-être que vous vous minez trop au travail et que vous n'êtes pas loin du burn-out. Prenez soin de vous, vraiment, occupez-vous de vous, à prendre soin de vous, à vous faire du bien, etc., d'accord? C'est vraiment important. Et enfin, vous avez un cadeau à recevoir. Moi, j'ai l'impression ici que c'est vous qui allez vous faire un cadeau. Le cadeau de dire non à ces personnes, de vous dire oui à vous et d'avoir vraiment, comment dirais-je,
une meilleure santé globale, hein, et de vous occuper de vous-même. Ok? Voilà les amis, ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Hop, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Et puis, ben, moi, de mon côté, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous donne beaucoup de temps et ça me fait très plaisir, mais j'attends un petit peu de gratitude de votre part. Donc, s'il vous plaît, likez cette vidéo. N'hésitez pas. N'hésitez pas à la booster. N'hésitez pas à vous abonner. S'il vous plaît, merci aux abonnés qui restent là et qui regardent mes vidéos. Merci à vous d'être là. Pour les autres, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications dès qu'une vidéo sort. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et vraiment booster pour que je puisse être bien en avant dans les... je ne sais plus comment ça s'appelle. Pardon, j'ai pas le mot là. J'ai un bug de cerveau. Mais vous m'avez compris, hein, je pense. J'allais dire dans les logarithmes, c'est pas les logarithmes, hein, mais bon, vous m'avez compris. Le mot me reviendra. En tout cas, voilà, merci à vous. Belle journée. Et puis, je vous dis à demain pour une prochaine guidance. Bye bye. Et quant à moi, je vous envoie plein d'amour.